prendre le temps de dire à Dieu qui il est. Et parfois, Dieu va nous traiter selon ce que nous disons qu'il est, comment nous le voyons. Ce n'est pas un chant, c'est juste un moment que Dieu nous donne. Et nous voulons saisir l'opportunité de dire à Dieu comment il est grand, comment il est excellent, comment il est puissant. Et lui exprimer notre amour. C'est un chant d'amour, un chant de consécration, un chant d'appel à l'aide et au secours de notre Dieu. Pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous levons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant. Jésus-Christ, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 ta présence en ce lieu. Nous voulons t'élever, t'adorer. Nous nous humilions et nous prosternons devant de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es grand, comment tu es puissant, excellent. Seigneur, nous te disons comment nous t'aimons au travers de ces soupirs, au travers de ces murmures. Seigneur, c'est l'expression de nos cœurs, des cœurs qui te désirent, qui ne désirent que toi. Oh, oh, tu es excellent et puissant, Jésus-Christ. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, Jésus-Christ. Nous levons les mains pour t'adorer et te dire nous t'aimons. Oh, oh, tu es excellent. Nous levons nos mains pour t'adorer, te dire nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier. Allah, tu es excellent et puissant. Jésus, nous levons nos mains. L'église lève les mains et te dit
la voix en adoration, en adoration. Il est là, il est présent au milieu de nous ce matin. Il est venu pour accomplir une mission. Sa mission, c'est de nous guérir, nous libérer. La guérison, restaurer les cœurs brisés. Il est venu guérir les cœurs brisés ce jour. Il est venu libérer les captifs en ce jour. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons t'exprimer tout notre amour. Seigneur Jésus, au milieu de nous par ton esprit, prends toute la place. Nous te cédons nos cris du cœur. Entends ces cris. Nous sommes assoiffés de toi. Ce sont des cris des assoiffés. Ce sont des cris des passionnés qui ne comptent que sur toi. Nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas de plan B ni de plan C. Tous nos yeux sont sur toi, Seigneur. Ah bah, nous ne comptons que sur toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te reconnaissons. Nous sommes candidats. Apprends-nous à t'aimer. T'aimer, c'est garder tes commandements. Aide-nous. Reçois l'expression de notre amour ce matin. Te dire combien nous t'aimons. Y a-t-il un amoureux de Jésus qui veut lui dire? Qui veut lui dire? Y a-t-il un assoiffé qui veut dire? Nous t'aimons, Jésus. Tu nous as aimés le premier. Tu nous aimes tant. Regardez quel amour Dieu nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs. C'est bon pour nous. Avons-nous mérité un si grand amour? Nous n'avons rien fait pour mériter un tel amour. Tu nous as tant aimés et tu nous aimes encore. Malgré nos manquements, tu nous aimes tant. En retour, nous voulons te dire, nous t'aimons, Jésus. Oh Jésus, amour de ma vie. Oh ma passion. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. J'ai retrouvé ce matin. Je te rends grâce de ce que à toi là j'ai trouvé un frère, une soeur qui est aussi amoureux de toi. C'est le rassemblement des amoureux. Ce sont toi. Nous voulons te dire par nos chants, par nos danses, par nos acclamations, nous disons, et par nos cris de joie. Ce sont des cris qui expriment notre amour. C'est nos acclamations qui expriment. Acclamations, nous te disons. Et par nos pas de danse, par nos éclats de voix, nous disons. Parce que nous poussons des cris. Ce sont des cris des amoureux. Dans la présence de l'époux.
de Christ en ce lieu. Dans la présence de l'époux, je t'annonce, l'époux est arrivé. L'esprit de l'époux est là. L'époux, c'est celui qui protège. Il vient au secours de l'épouse. Il vient nettoyer, purifier. Il vient relever. Il relève son épouse. L'épouse qui est amoureuse. L'époux est là ce matin. Il va redonner la joie. Là où il y avait la tristesse, la joie prend la place. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. L'époux est venu transformer. Et te dire, une dernière fois, combien nous t'aimons. Oh, y a-t-il un amoureux qui est rempli de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu remplit mon cœur. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit toute forme de crainte. Amen, amen. L'amour de Dieu jaillit mon cœur. L'amour de Dieu remplit mon cœur. L'amour de Jésus triomphe de tout. L'amour de Jésus remplit l'église. L'amour de Jésus est présent. L'amour de Dieu couvre la multitude. L'amour de Dieu efface mes péchés. L'amour de Dieu me donne la guérison. L'amour de Jésus m'affranchit. L'amour de Jésus me reconquiert. L'amour de Jésus restaure mon âme. L'amour de Jésus guérit mes maladies. L'amour de Jésus libère les captifs. L'amour de Jésus me libère. L'amour de Jésus transforme. L'amour de Jésus me transforme. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il a commencé 2024. Il me protège toute cette année. La fin de cette année sera glorieuse. Elle sera plus glorieuse que le début. Je déplagerai le déclin. Parce qu'il est passionné. Y a-t-il un passionné, un amoureux? Un passionné de Jésus qui veut dire Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen signifie qu'il me soit fait selon sa parole. Je crois qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini avec mon histoire. La fin de cette année s'écrira gloire. La fin de ma vie s'écrira gloire. Oh, mes ennemis, ne te moque pas de moi. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il n'a pas dit son dernier. Tout ne trouble pas ce que tu vois. Ce n'est pas un point final. C'est seulement un point virgule. Tous les échecs, les défaites que j'ai subies, ce n'est pas encore fini avec moi. Amen, amen. Fais monter, il sait ses doigts. Fais monter en l'honneur de sa majesté, le roi de gloire, J-E-S-U-S, Jésus. Yes, Lord. Dis-moi, yes, Lord. Oh. Ici, c'est la DCA. Ici. Ici, c'est la DCA. Voilà. Ici, c'est la DCA. Come on. Ici, c'est la DCA. Ici. Ici, c'est la DCA. Ici, c'est la DCA. Où sont les seigneurs? Où sont les seigneurs? Le
veux la destinée des seigneurs. Ici, Ici. c'est la destinée. Come on. Ici, c'est la destinée. Ici, c'est la destinée. Ici, c'est la destinée. Come on. Ici, c'est la destinée. Ici, c'est la destinée. Come on. Ici, c'est la destinée. 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 Ici, c'est la DCA. En fait, ce que ton voisin ne comprend pas, c'est que nous ne sommes pas en train de célébrer parce que nous sommes bien. Attends. C'est parce que nous célébrons que nous sommes bien. Hey! Ici! C'est la destinée. Ici, c'est la destinée. Célèbre, célèbre! Ici, c'est la destinée. Célèbre, célèbre! Ici, c'est la destinée. Come on, come on! Ici, c'est la destinée. Come on, come on! Ici, Come on! ici, c'est la destinée. À Douala! Ici, c'est la destinée. 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 Je ne vois pas les seigneurs. Je ne vois pas les seigneurs. Je veux la DCA des seigneurs. Je veux les seigneurs. Si tu as plus de 50 ans, il faut que maintenant, tu vas démontrer ici que, hey, come on! Je veux la DCA des seigneurs. Hey! C'est la destinée. Hey, come on, come on! Ici, c'est la destinée. Ici, c'est la destinée. Ah! Ici, c'est la destinée. 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 Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Notre Dieu est un roi. Il ne vient pas là où il n'est pas attendu. Quand on était gamin, on disait papa yayato. Et tu sais pourquoi on disait papa yayato? Parce qu'il y avait quoi? Il y avait quelque chose dans la poche. Tu n'as pas compris, tu as appris ça quand tu étais petit. Maintenant tu as papa qui est là-haut. Attends. Ce n'est pas parce que papa te donnait que tu disais papa yayato. C'est parce que tu disais papa yayato qu'il te... Aïe 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 aïe. Quand le cœur de Dieu se réjouit, quand tu réjouis le cœur de Dieu, il dit fiston, vraiment, fiston, qu'est-ce qu'il faut maintenant?
Il y avait quoi là? C'est quoi ton problème? Ah, ok, guérison, allez atterrir là-bas. C'est quoi le problème? Ah, c'était quoi? C'est la promotion, c'est la percée. C'est comme... Ah, dis donc, tenez-lui. Papa, yayato. Je t'annonce que il y a ici plus que papa. Il y a le Père glorieux. Il est là maintenant. Alors que tu le célèbres, tu es en train de dire, papa, tu es en train de l'honorer. Et en même temps que tu l'honores, il est en train de déverser les grâces de ta vie. Jésus. Qui c'est ça? Qui est parmi nous? Qui est notre Dieu? Qui est-ce que nous adorons? Pour qui nous faisons ça? Qui est-ce que nous célébrons? Qui est-ce que nous louons? Qui nous a sauvés? Qui nous a aimés? Qui nous a sauvés? Qui veille sur nous? Qui marche devant de nous? Qui marche derrière nous? Qui nous protège au milieu des détresses, au milieu des épreuves? Qui est au milieu de nous? Qui marche devant de nous? Qui est notre force? Qui est notre bannière? Notre forteresse? Notre rocher? Notre force? Notre appui? Notre secret? Notre source? Notre appui? Notre refuge? Notre médecin? Notre banquier? Notre patron? Qui est son nom? Qui est ce nom? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux élever ce nom? Au nom au-dessus de tout nom. Au nom au-dessus de tout nom. Au devant de ce nom. Tout genou fléchi. Toute langue confesse que Jésus est. Il est Seigneur. Qui est Seigneur? Qui est le boss? Qui est notre propriétaire? Qui est notre héros? Qui est le héros de nos vies? Qui est le héros? Qui écrit notre histoire? Qui change notre condition? Qui nous a changé? Qui nous a lavé? Qui nous a purifié? Qui a écrit notre histoire? Il nous donne le sourire. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il change notre manière de penser. Il nous renouvelle. Il renouvelle nos forces. Il restaure nos âmes. Laissez-moi l'adorer. Laissez-moi le célébrer. Laissez-moi le proclamer. Laisse-moi pousser des cris. Amen. Père, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te reconnaissons. Merci Seigneur. Inspire toutes choses, Saint-Esprit. La place est à toi. Maintenant, parle, guéris, affranchis, libère. Ne laisse pas repartir d'ici comme nous sommes venus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aidez-moi à bénir Dieu pour nos pères. Qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie que nous devons suivre. Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour son serviteur, l'apôtre Yvan, qui est notre Père? Bénissons Dieu. Magnifique. Gloire à Jésus. Bénissons Dieu pour son épouse, notre mère spirituelle. Maman Maud, nous bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Alléluia. Bénissons Dieu pour son serviteur, l'apôtre Yves. Ah, Dieu nous a fait la grâce d'avoir de tels pères spirituels. Bénissons Dieu pour son épouse, notre mère aussi, Maman Abi Castanou. Nous louons Dieu, nous bénissons Dieu pour de tels hommes. De faire du bien, il va toujours passer par des hommes et des femmes. Il a béni Douala avec des bergers qu'il a établis pour conduire l'œuvre à Douala. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur, le pasteur Damien, et son épouse, pasteur.
le pasteur Christelle, nous bénissons Dieu pour de tels hommes que Dieu a suscités. Nous voulons vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Oui, je veux que tu bénisses Dieu pour ta vie. Les stars qui sont là, vous n'êtes pas là par hasard. Amen, amen, amen. Voyez-vous, moi je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je suis juste le passage. On est là. Le pasteur Jacques va arriver demain. Donc on est là dans le cadre de la supervision des églises. Donc c'est une mission de supervision des églises. Et puis on est là pour encourager, pour remettre une nouvelle dose de feu. Voilà. Parce que vous êtes déjà en feu. On sait que vous êtes déjà en feu. Donc on vient aussi apporter notre petite contribution pour que le niveau de feu, le niveau d'intensité augmente. Donc on est là pour encourager. Amen. On est là pour encourager l'église. On va avoir un temps demain, non, mardi avec les stars. Okay. Parce qu'il faudrait que vous puissiez, c'est notre œuvre. C'est une affaire de famille. Dis avec moi, c'est une affaire de famille. On construit ensemble. À ICC, nos valeurs, c'est on construit ensemble. On associe tout ce que Dieu a envoyé à la construction de son édifice. Il n'y a pas de passe-droit. Chacun a ça. Chacun a droit de pouvoir s'exprimer. Amen. Donc, on est vraiment ensemble. Ce matin, la parole que j'ai d'encouragement pour toi, en fait, c'est le type de cœur. Bon, je vous transmets les salutations de Paris. Paris. Et quand je parle de Paris, je parle de Paris Centre. Je ne parle pas de la banlieue de Paris, je parle de Paris Centre. Tu entends parler des Champs-Élysées, des choses comme ça où les gens vont faire le shopping. Nous, on est à Paris, établis à Paris pour faire le shopping des âmes. Oui. Là-bas, on gagne des âmes. Il ne fait pas froid à Paris. Il fait chaud par la présence du Saint-Esprit. Oui. Chauffe par la contre l'atmosphère spirituelle. Là de Paris. C'est pas la tour Eiffel, hein? C'est pas la tour Eiffel. Domine par le Saint-Esprit. J'ai une parole d'encouragement pour toi ce matin qui est intitulée le type de cœur qui triomphe des forteresses. Je vais te dire une chose. Ce culte de ce matin, aujourd'hui, c'est un culte de guérison et de libération. Dieu m'a dit, il faut, ce que j'ai entendu, guérison, libération. Donc ce matin, Dieu va guérir les cœurs brisés, va guérir les corps malades. Au premier culte, on a eu beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance, on a eu beaucoup. Tu es le prochain sur la liste. Tu es le prochain sur la liste au nom de Jésus. Mais avant de laisser la place au Seigneur de pouvoir accomplir, j'ai une parole d'encouragement. Déjà, tu vois, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 59, au verset 1, Ésaïe 59 au verset 1, la Bible dit, ceux dont le cœur est tourné vers Dieu sans partage. Ensuite, ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Un cœur qui est attaché à Dieu sans partage. Un cœur qui est attaché à Dieu sans réserve. Est-ce qu'on est... Donc Dieu, la Bible dit que donc Dieu parcourt. Donc chaque jour que Dieu fait, les yeux de Dieu, les regards de Dieu sont là. Là en ce moment-ci où on est, les regards de Dieu sont là en train de parcourir. Chacun parmi nous. Dieu passe comme un scanner, le cœur de chacun d'entre nous pour voir est-ce qu'il y a un seul cœur qui m'est attaché. Est-ce qu'il y a un seul cœur qui est tourné vers moi tout entier? C'est ça l'enjeu de Dieu. Et il dit ensuite que dans la version Martin, il dit afin qu'il se montre, tu vois, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont vers lui. Dieu veut se montrer puissant envers ceux qui ont, pas envers tout le monde. Dieu veut se montrer puissant envers ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ceux qui ont le cœur attaché à lui. Ceux qui ont le cœur sans partage avec lui. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que vous me suivez? Nous bénissons Dieu pour les chants. Mais préparez-vous, vous n'allez pas tarder à remonter. Asseyez-vous juste un instant, vous n'allez pas tarder à remonter. Alléluia. Dieu a un package d'héritage. Il doit avoir une différence entre ta vie avant le Seigneur et ta vie après le Seigneur, après avoir rencontré Jésus.
Après avoir rencontré Jésus, ta vie doit être différente. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous avons cru, nous avons compris, parfois c'est la faute à certains enseignants ou à certains pasteurs. On n'a pas compris et on a poussé les gens à avantage l'extérieur et très peu de personnes cherchent à soigner l'intérieur. Oui. On a cru que, non, je vais parler là-bas, ça va être compliqué. Donc, ce texte nous explique simplement que Dieu a un héritage pour toi et qu'il a un héritage pour son peuple, mais qu'à cause des forteresses, à cause de l'état du cœur, Dieu n'arrive pas à agir. Dieu veut, il peut agir, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? À cause de l'état du cœur. Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu peut être là, elle n'arrive pas à agir. Dis sa main là, elle n'est pas trop courte, mais le problème c'est le cœur. Dieu veut guérir, mais c'est le cœur. Dieu veut restaurer, mais c'est le cœur. Dieu veut donner l'élévation, mais le problème c'est le cœur. Est-ce que ton cœur sera capable de pouvoir supporter l'élévation, le niveau d'élévation que Dieu est capable Dieu veut faire au travers de ta vie? Là est toute la question. Là est tout l'enjeu. C'est comme si tu donnais 1 million, comme si quelqu'un te dit comme si quelqu'un disait qu'il a 1 million d'euros sur son compte en banque, mais il est en prison. Comment avec 1 million d'euros sur ton compte en banque et tu es en prison, qu'est-ce que tu vas en faire? Pour pouvoir jouir de 1 million d'euros sur ton compte, qui aimerait avoir 1 million d'euros sur ton compte? Alléluia. Tu aimerais avoir 1 million d'euros sur ton compte? Tu veux avoir 1 million d'euros sur ton compte et tu es en prison. Mais pour pouvoir jouir de ces 1 million d'euros, il faut que tu sortes de la prison pour pouvoir en jouir. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est de la même manière que fonctionnent les forteresses. Les forteresses, ce sont des systèmes de pensée. Les forteresses, c'est la manière de penser. Les forteresses, ce sont des faux raisonnements. Et on voit ces faux raisonnements où cela se voit de plusieurs manières. La peur est une forteresse. L'amertume est une forteresse. La colère est une forteresse. L'impudicité est une forteresse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une forteresse. Un foyer, est-ce que tu sais? Un foyer peut être détruit à cause de l'état du cœur. L'état du cœur. Ce n'est pas Satan. Très souvent, les gens croient qu'ils sont les démons. Non, je vais te démontrer aujourd'hui. Arrête de dire les sorciers, la sorcellerie. S'il te plaît, parfois c'est le cœur. Je vais te démontrer ça aujourd'hui. Tu as tout réduit à la sorcellerie. Parfois, les démons ne sont même plus pour rien. Satan lui même plus pour rien. Il dit, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. Ah bon? Ce ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Une carrière peut stagner totalement à cause de l'état du cœur. Une carrière, pas de progression, pas de progression. Vous ne connaissez pas ça des entreprises? Vous n'avez pas souvent vu ça? Quelqu'un qui a un mauvais caractère, il passe son temps, tout le temps, il est impulsif. Et puis il est le premier à se plaindre, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de se plaindre. Vous en connaissez vous ou pas? Oh, peut-être c'est pas ici. Hein? Oh. Ah, vous n'en connaissez pas? Hey. Ça se passe en Europe, pas ici. Ici aussi. La Bible, peut-être, je pensais que la Bible a été écrite en France. C'est aussi écrit ici. Ça se voit aussi ici. Ah, ok, d'accord. Donc on est ensemble. Et vous connaissez ce genre de personnes-là, pas de progression, mais tout le temps. Qui est le patron? Est-ce qu'il y a des patrons ici? Tu as un patron, tu vas donner la promotion à quelqu'un qui est tout le temps en train de murmurer et qui ne fait pas le travail? Hein? Est-ce qu'il y a un patron ici qui fait ça? Si toi tu es patron, tu vas faire ça. Même si la personne était un frère à l'église, tu vas faire ça. Plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur héritage que Dieu a voulu, que Dieu a prévu, juste à cause des prisons intérieures. Parce qu'ils sont encore tenus par des prisons intérieures. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour t'annoncer la fin des prisons intérieures. C'est la fin de cette saison. L'histoire des mêmes culpabilités, les mêmes colères. Depuis les parents ancestraux, il y a des forteresses qui ont été héritées, il y a des forteresses que toi-même tu as cherchées, enfin sans le vouloir. Hein. Il y a des forteresses qui ont été héritées. Il y a des gens, dans certaines familles, c'est la colère. On sait que eux, c'est la colère. D'autres familles, c'est la jalousie. D'autres familles, c'est l'amertume. D'autres familles, c'est les impudicités. C'est générationnel, tout le monde sait. C'est comme ça. Il y en a qui sont héréditaires et d'autres à cause des expériences douloureuses que certaines personnes ont vécues. Depuis ton enfance, certains c'est depuis le sang de leur mère, depuis le ventre de leur mère, ils ont vécu pas mal d'expériences douloureuses et à cause de cela, elles ont développé une certaine manière de penser. Elles n'ont pas acheté ça au marché. Personne n'achète des forteresses au marché. Ça ne se vend pas. Je ne connais pas le marché où ça se vend. Mais ça vient comme ça s'impose à toi. C'est fini la saison où tu vas subir les forteresses. Tu ne les as pas cherchées, ils viennent à toi. Le démon est terrible, Satan est terrible. Il a l'art de venir rentrer dans la vie des gens sans invitation. Pour que Dieu vienne, il faut que tu dois inviter Dieu. Mais les esprits, là, ils n'ont même pas besoin d'invitation. Ils en ont. Mais tu es entré par où? Et quand tu veux le chasser, il commence à crier avant de sortir.
Il est entré sans crier. Maintenant, tu veux sortir, il va crier. C'est quoi leur problème? C'est pas possible. Aujourd'hui, ils vont sortir sans faire de bruit. Je dis, ils vont sortir sans faire de bruit. D'ailleurs, ils ont commencé à sortir au nom de Jésus. C'est le jour de ta libération aujourd'hui. Je dis, c'est le jour de ta libération. Notre véritable problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre attitude face aux forteresses. C'est comment est-ce que nous réagissons, quel type de cœur, quel type d'attitude, quelle mentalité est-ce que tu as face aux forteresses Chacun d'entre nous a des forteresses. La question, ce n'est pas est-ce que tu as une forteresse ou pas. La question que tu dois te poser, c'est où se cache la forteresse dans mon cœur. Ne te dis pas est-ce que j'ai une forteresse ou pas. Pose-toi la question, où est-ce que cela se cache? Où se cache l'amertume? Où se cache le rejet? Et ça se voit dans des circonstances, dans des situations. Et je veux te dire que notre attitude face, notre libération va dépendre. Notre guérison, notre élévation, notre promotion, la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de l'héritage de Dieu dans nos vies va dépendre de notre attitude face aux forteresses. Et les forteresses, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Aussi, nous renversons les forteresses, les faux raisonnements, les hauteurs et tout ce qui se dresse avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, face à cela, 3 types de comportements ou d'attitudes, 3 catégories de personnes. Et ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te parler de ce qui est tiré du livre Sorti des prisons intérieures, que tu dois absolument avoir. Ce n'est pas un livre, c'est une boîte à médicaments que tu dois avoir. Prends ça, mets ceci en pratique. Ça va accélérer ta libération. Ça va accélérer la transformation de ta vie. Voyez-vous, il y a 3 types de personnes face aux forteresses, 3 types d'attitudes, 3 types de caractères, 3 types de personnes. La colère, la rébellion, la peur, la paresse, le découragement. Il y en a qui se découragent tout facilement. Et ils sont tellement habitués à cela. Ils sont accommodés à la circonstance. Ils sont accommodés à toutes ces choses-là. Et les accoutumés, on les reconnaît comment? On les reconnaît par le fait qu'ils cherchent davantage la main de Dieu et pas le cœur de Dieu. Ils veulent la main de Dieu. Ils cherchent la délivrance, ils ne cherchent pas le Dieu de la délivrance. Ils veulent la guérison, ils ne veulent pas le Dieu qui guérit. Ils veulent le miracle, ils ne veulent pas le Dieu qui donne le miracle. Ils veulent le don, mais ils ne veulent pas le donateur. Ça, ce sont les accoutumés. Parce que la différence, c'est que quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour ne pas te laisser. Il commence par ton cœur, pour ne pas laisser ton cœur dans le même état. Or, toi, tu veux juste ce qui est extérieur. Tu veux soigner juste l'apparence. Et ce qui est à l'intérieur, t'en fous. Comme les gens, ils s'habillent. Tu le vois habillé, tu crois que c'est comme ça que c'est chez lui. Rentre dans sa maison, tu vas voir comment c'est pourri. Regarde l'état dans le bazar dans lequel il a laissé la maison. Mais quand tu le vois habillé, il est sapé comme jamais. Mais le désordre est dans la maison. Qu'il soit juste propre à l'extérieur. Dis avec moi, hey. C'est la même chose avec les forteresses. Beaucoup de chrétiens soignent l'apparence, l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, ils gardent l'amertume. Ils gardent les rancunes. Ils sont accoutumés à cela. Ça se voit dans leur prière. Il y en a qui ont la liste des personnes qui leur ont fait du mal. Ils attendent chaque fois qu'on leur annonce la mort de ces personnes. Dieu dit pardonne. Il a pardonné après tout ce qu'il m'a fait. Tu en veux à ton père, tu en veux à ta mère. Je t'ai dit ton père et ta mère, ils ont fait avec leur niveau d'ignorance. Et toi tu leur en veux. Est-ce qu'ils ont été exposés un jour à la parole de Dieu? Certains sont exposés à la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils ont été exposés à une vérité comme ceci? Mais toi tu leur en veux. Ça c'est la catégorie. Et je vais t'expliquer alors ce matin. Tu vois. Et voyez, beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de se focaliser à chasser les démons. Devenir des spécialistes en fire. Quand on dit fire, fire. Mais si tu veux toucher le tête de leur cœur, non. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le blame shifting. C'est-à-dire que l'attitude a toujours cherché un coupable. Il y a toujours quelqu'un qui est coupable par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Si ce n'est pas les démons, c'est quelqu'un d'autre à côté de toi. Facile, ça n'est jamais toi. Toi, dès que tu étais sauvé là, tu as été purifié tout de suite. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Il y a meilleur. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au ciel. Tu es même déjà prêt à aller au
Hey. Tu vois, alors qu'à l'intérieur du cœur, je t'explique. Et j'explique ça particulièrement dans ce livre. C'est mon premier livre, qui s'appelle Libérer pour libérer. J'explique ici, il faut que tu aies une copie. Je vais faire la dédicace tout à l'heure à la fin du culte. J'explique ici que les démons sont comme les mouches. Je t'explique que derrière chaque forteresse, il y a un esprit qui se cache. Derrière la forteresse de la peur, il y a un esprit de peur, il y a un démon de peur. Derrière la forteresse de la pauvreté, il y a un démon de pauvreté qui se cache. Derrière la forteresse de l'impudicité, de la colère, de l'amertume, de l'anxiété, du découragement, il y a un démon qui se cache derrière. De la paresse, il y a un démon qui se cache derrière. La nonchalance, il y a un démon qui se cache derrière. Or, très souvent, la plupart des chrétiens, on est pressé pour aller chasser les démons. Alors que on ne se pose pas, très peu de personnes se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer là, comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont là, ils sont là à faire. Et j'explique, donc je fais la comparaison avec les mouches. Les mouches ont la particularité de venir sans qu'on les invite. Mais si tu regardes, donc c'est comme si tu passais ta vie à chasser les mouches et tu ne te préoccupes même pas un seul instant de ce qui les attire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, et tu peux passer toute ta vie à chasser les mouches comme ça dans ta maison. Tu les chasses, ils font que revenir. Tu chasses, ils font que revenir. Tu chasses, ils font que revenir. Tu chasses, ils font que revenir. Mais un instant, pose-toi la question de savoir comment ça se fait, qu'est-ce qui les attire. Et quand tu regardes, tu vas regarder un seul instant ce qui les attire. Soit c'est du CACA, ou pas? CACA. Ok. Bon, tu n'as pas compris. Ça ne sortira pas de ma bouche. Ou alors il y a des déchets quelque part. Ok. Il y a des déchets quelque part. Il y a une nourriture pourrie quelque part. Surtout le poisson. Le poisson, ce n'est pas le problème du poisson. Le poisson a été fait pour manger. Ok. Mais je ne te dis pas de ne pas manger le poisson. Mange le poisson. Moi, j'aime bien le poisson. Mais quand ça devient les déchets là, ça attire quoi? Ça attire quoi? Alors, si tu passes ton temps maintenant à chasser rien que les mouches, et si tu ne retires pas ça, les mouches vont toujours revenir ou pas? Les mouches vont toujours revenir ou pas? Alors, donc, je te dis que les démons fonctionnent comme les mouches. Et beaucoup de chrétiens passent leur temps à chasser. On chasse, on rechasse. Après, ils épuisent même souvent certains pasteurs. Ils se disent, ils vont même faire douter l'onction de ces pasteurs-là en disant non, il faut que j'aille ailleurs parce que lui là, l'autre là, j'ai vu à la télé, j'ai vu quand il fait, à peine il fait la main comme ça, tout le monde tombe. Je dis non, c'est là-bas que je dois aller parce que ça va, en allant là-bas, ça va. Il va juste prophétiser et les démons là vont partir. Ça fait longtemps que ça me dérange. Il n'a pas l'onction en lui. Surtout les gens de ICC là, ils sont toujours en train de parler de l'enseignement, de la parole, l'enseignement. Hein? Juste l'enseignement, le cœur. Saint Total, il parle du cœur, il parle du cœur. Nous, on veut quelque chose là tout de suite, on nous impose les mêmes failles et puis on retourne à la maison, c'est fini. Je vais te dire, même si Jésus vient, l'onction de Jésus lui-même, faisant, il va prier sur toi. Je te dis, ça ne marchera pas. Ça ne durera pas. C'est comme les mouches. Tu vas les chasser, ils vont partir tourner, ils vont revenir. Ils vont s'accrocher. Les forteresses fonctionnent comme des crampons. Les forteresses servent de crampons aux esprits méchants. Et tant que la forteresse est là, tant que la manière de penser est là, tant que ton raisonnement n'a pas changé, tant que ce faux raisonnement, tant que tu gardes le rejet, tant que tu gardes les inquiétudes, tant que tu gardes l'amertume, tant que tu refuses de pardonner, tant que tu continues de tolérer la pensée d'impudicité dans ton cœur, tant que cela reste dans ton cœur, les démons se cramponnent à cela. Et c'est ça qui leur donne la force. Et c'est dans cela que Dieu dit, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour délivrer. Le péché, ce n'est pas uniquement le fait de la fornication ou de l'adultère. Si, le fait de garder dans son cœur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Jésus a vu Satan venir chercher à l'accuser au travers des réclamations. Le diable a fait scanner du cœur de Jésus. Est-ce qu'il y a l'amertume? Est-ce qu'il y a le rejet? Est-ce qu'il y a la colère? Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce qu'il y a la jalousie? Les murmures? Il critique ses pasteurs?
il critique les autorités, il apprend après lui, au-delà de lui, en dessous de lui, il est le seul au monde. Il s'appelle Jésus quand même. Bien, il n'a rien à moi. Quand tu seras capable de pouvoir dire, cela passe par la capacité pour toi d'aller identifier et de travailler chez toi et de regarder ce qui est dans ton cœur, faire un scanner, prends rendez-vous avec le Saint-Esprit, fais un scanner de ce qui est dans ton cœur. Et pour savoir ce qui est dans ton cœur, regarde ce qui triomphe dans ta famille. Regarde ce qui triomphe majoritairement. Regarde le caractère qui revient. Dans ta famille, est-ce que les gens sont orgueilleux? Dans ta famille, est-ce qu'il y a l'impudicité? Moi, je sors d'une famille où il y a l'impudicité, c'est connu de tout le monde. Je sors d'une famille où... mettez-moi le passage à l'écran qui dit que chacun est sa femme et que chacun est son mari. Je sors d'une famille où la polygamie... D'abord, je sors d'un pays. Voilà, commençons comme ça. Je sors d'un pays où la polygamie est officiellement reconnue. Ok, est-ce qu'on est ensemble? Vous sortez du même pays ou pas? Je parle peut-être dans un autre pays. Il faut que j'aille dans un autre pays. Quand je vais parler, ils vont comprendre. Moi, je sors d'un pays. Mon vieil homme vient d'un pays où la polygamie est officielle. Vous aussi ou pas? Vous aussi ou pas? Dans votre pays, la polygamie est reconnue ou pas? Hein, c'est reconnu? Ok. Ça, c'est mon vieil homme. Ça, c'est le système de pensée dans ce pays-là. Vous me suivez ou pas? C'est normal. C'est normal. Mais quand je suis en Christ, la Bible dit que je n'appartiens plus. Je suis une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Je n'appartiens plus. Je n'obéis plus aux lois du pays de résidence, mais j'obéis désormais aux lois du pays de provenance. Tu me suis ou pas? Et dans mon pays de provenance, ma Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On n'a pas dit que chacun ait ses femmes. On a dit que chacun ait sa femme. On n'a pas dit que chacun ait son homme, que chaque homme ait son homme. On a dit que chaque homme ait sa femme. Est-ce que vous êtes en train de lire la Bible ou pas? Vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas? Ce que j'ai dit, ça vient de moi ou ça vient de la Bible? C'est la Bible qui parle ou c'est moi qui parle? Et il dit ensuite que chaque femme n'est pas sa femme, que chaque femme est son mari. Il n'a pas dit que chaque femme est ses maris, que chaque femme est son mari. Alors, tu vas me dire, moi je suis descendant de la chefferie, et c'est tout à fait normal que dans la chefferie d'où on est, c'est la polygamie, c'est naturel. Le véritable chef, c'est le nombre de ses femmes. C'est un véritable chef qui n'est pas un chef. Mais sauf que tu oublies une chose. Je ne suis plus un chef, je suis désormais une royauté. Aïe, 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 aïe. Hey! En Christ, je suis désormais une royauté. Dans le pays de mon vieil homme et dans le village de mon vieil homme, ce sont les Chavets au moins 5 femmes officielles que je connaissais. Moi-même, je connaissais. Il se trouve qu'un de mes grands-pères un de mes aïeux avait près de 100 femmes. Oui, près de 100 femmes. Et par la grâce de Dieu, mon père avait une seule femme, que ma mère. Et à cause de cela, parce qu'il avait connu Christ aussi, et à cause de cela, ça a commencé à mener des problèmes. Et nous avons décidé de suivre tout ce que nous avons vu de bon, qui est conforme aux lois du royaume de Dieu. Dans la vie ou le comportement de nos parents, c'est ça qu'on a décidé d'appliquer. Mais tout ce qui n'est pas conforme aux lois de la parole de Dieu que nous observons dans la vie de nos parents, nous ne les mettons pas en pratique. On refuse cela parce que nous obéissons désormais aux lois du royaume de Dieu. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, grâce du Saint-Esprit, depuis 23 ans, je suis marié à la même femme. La régie. Ne soyez pas jaloux. Aidez-moi la régie. Vous deviez déjà avoir programmé ça.
Je suis marié à la même femme depuis, c'est ma première femme depuis 23 ans. C'est l'unique, quand je dis la première, c'est comme c'est une deuxième. C'est l'unique femme. Et si c'était à refaire, j'épouserais la même femme. Et depuis que je suis marié, elle n'existe pas. Ça fait 24 ans que je sers le Seigneur dans le ministère. 24 ans. Et il n'y a aucune femme dans l'église. Qui est capable de dire, qui pourrait venir vous dire, le pasteur là, il a eu quelques regards comme ça. Elle n'existe pas. J'ai la grâce d'être dirigeant d'entreprise. Aucune collègue, aucune collaboratrice ne peut venir vous dire, il a eu un regard ou une parole un peu. Elle n'existe pas. Par la grâce de Dieu, elle n'existera. J-I-S jamais. Parce que la forteresse de l'impudicité a été renversée, a été triomphée. Tu n'es pas obligé de reproduire les mêmes forteresses que tes parents ont été, dans lesquelles ils ont été. Tu n'es pas obligé d'être prisonnier, d'être dans les mêmes prisons que ton père a été. Tu n'es pas obligé d'être dans la même prison qui a enfermé ton père, qui a enfermé ta mère. Tu as droit à avoir une autre vie. Tu as un nouveau départ. Tu es la ligne de démarcation. Tu es un nouveau départ. Oh, je ne sais pas à qui ça parle. Je dis, tu es un nouveau départ. Tu es la ligne de démarcation. Tu es la ligne. Tu es le terminus. Ta vie, c'est le terminus des esprits. À la fois, des esprits de forteresse de peur, forteresse d'angoisse, forteresse de tiédeur, forteresse de froideur, forteresse d'amertume, de rejet. Ta vie est leur terminus. Et ta vie est le point de départ d'une nouvelle vie en Christ. C'est le point de départ de la bonté de Dieu. C'est le point de départ de la joie de Dieu. C'est le point de départ de la douceur de Dieu. C'est le point de départ de la paix de Dieu. C'est le point de départ de la sainteté en Christ. Les accoutumés, ils sont accoutumés. Dis-moi, je sors de la catégorie des accoutumés au nom de Jésus. Il y a une deuxième catégorie qu'on appelle les résignés. Les résignés, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont essayé de sortir des forteresses, mais elles n'ont pas réussi à en sortir. Ou alors elles ont essayé tout seules. Ou encore elles ont essayé, mais il y a eu des représailles. Et quand elles se souviennent juste de la qualité ou de la quantité de représailles qu'elles ont eues, elles se disent, bêta, laisse-moi comme ça. Hein? Il dit, mieux ça reste comme ça. Dis-moi, hey! Ils ont essayé de sortir de la masturbation. Ils ont essayé de sortir de Adam, Steve. Ils ont essayé de sortir, mais ils ont eu des pressions terribles. Ils ont essayé de sortir des sectes ésotériques, de FM et de Rose Bonbon. Ils ont essayé de sortir de là, mais ils ont eu des pressions terribles. Ils ont essayé de sortir des traditions ancestrales, des coutumes. Ah, ça parle bien ici. Ils ont essayé de sortir des coutumes du village, mais les représailles ont été terribles. Les histoires de crâne, succession et autres. Ils ont essayé d'arrêter, mais la pression de la famille, les insultes qu'ils ont reçues de la part de la famille. Oh, je t'assure, par la grâce de Dieu et la séance du Saint-Esprit, celui qui te parle, nous avons par la grâce de Dieu triomphé de cela aussi. Alors je te dis, écoute, quand mon père est mort en 1998, nous sommes allés à Londres et on est arrivé là-bas en 1998
En 1998, on ne parlait même pas encore de born again. Quand on parle de born again, toi aujourd'hui, on peut dire born again partout. Nous, en 1998, tu te rends compte, jeunes dans la foi, jeunes dans le Seigneur. Oh, notre Père est mort. On arrive au village, on nous dit, vous devez faire des traditions et des coutumes. Et si vous ne faites pas des traditions et des coutumes, ici vous allez avoir chaud. Le petit jeune homme, avec le zèle du Seigneur, la puissance, le zèle de la maison de Dieu qui me dévore. J'ai dit, si vous nous faites faire ça, je vous assure, ici, nous on prend le corps, on ramène à Yaoundé et vous détruisez la maison qui est là. Nous, on ne fera pas ça au nom de Jésus. Affront. Il n'y avait pas encore de télé, il n'y avait pas encore de chaînes de télé privées. Je suis sûr que s'il y avait des chaînes de privées, Canal 2, Equinox, on serait sorti à la télé, je t'assure. Parce que le chef est venu, tout le monde est venu, il dit, scandale. D'autres personnes disent, ces gars-là, faites attention, parce que s'ils se mettent en accord, quand ils sont en accord, c'est une famille de 9, nous sommes 9. Et nous, la grâce de Dieu, c'est que par la grâce de Dieu, la séance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu nous a localisés tous. Dans notre malheur, dans le malheur du rejet, dans le malheur de l'abandon, tous ceux qui nous avaient abandonnés, les pauvres nous appelaient pauvres, on nous a tous abandonnés. Et dans notre malheur, ils ne savent pas, ils nous ont rejetés. Mais celui, oh Rabro, ça y est, la Kotosé, les brosipas, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais J-S-U-S me recueille. Il m'a récupéré, il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a aimé. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui me délivrera de cet amour? Qui me délivrera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce les traditions? Est-ce les persécutions? Est-ce les insultes? Est-ce la pauvreté? Qui me séparera de l'amour de J-E-S-U-S? C'est amen. Et alors, on a tenu ferme. Mon grand-père, il a pris la parole, il a dit, ces enfants sont maudits. Vous êtes maudits, aucun de vous ne réussira. Il a donné ordre à toute la famille, tous les oncles et tantes. Plus personne ne les visite. Vous ne nous visitiez pas déjà avant. Comment ça se fait? Vous n'allez pas traverser la Sanaga, vous allez mourir. Quand vous allez repartir, vous allez traverser. Voilà, au niveau de la Sanaga, vous allez tomber tous à l'eau, vous allez mourir. Chabré. Plus de 20 Habro, les brosita rabrasota, les brosete recotosa. Plus de 25 ans après, notre mère est là, mes frères sont là, mes soeurs sont là. Cette mère qu'on avait abandonnée, pauvre veuve, abandonnée, pauvre, elle vit aujourd'hui en France, dans son appartement à elle. Elle n'est pas hébergée, elle est dans sa propre maison. Elle est dans sa propre maison. Aïe, 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 aïe. Dieu est sur le point de changer l'histoire de la vie de quelqu'un ici à Douala. Si tu me dis Amen, comme le tonnerre, la même grâce te localise. La même grâce te localise. La même grâce te localise. C'est la grâce des indignés de Jésus. C'est la grâce de ceux qui se consacrent à Dieu. Un cœur tout entier à Dieu. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Yes. Et aujourd'hui, toute la famille, tous les oncles, tous les anges, tu vois, oh, l'univers, Satan, et puissance, force et louange à l'agneau. À l'agneau.
tous les oncles, toutes les tantes, aujourd'hui, elles viennent dire, c'est votre Jésus qui est. Vous aviez raison. Vous avez choisi le bon, vous avez fait le bon choix. Mais je te le dis aujourd'hui en rigolant, mais ça n'a pas été simple. Être abandonné de toute sa famille, être abandonné par les siens. Oui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et m'arrache de tout danger. Quand je suis en train de marcher, rien que ma présence arrive, les ténèbres reculent. Les ténèbres ont reculé. Oh! Les ténèbres ont reculé au-devant de toi à partir de ce jour au nom de Jésus. Je dis les ténèbres reculent de ta vie à partir de ce jour. Les ténèbres de maladie vont reculer dans ta vie. Les ténèbres de la peur vont reculer. Les ténèbres de l'anxiété vont reculer. Les ténèbres du rejet vont reculer. Les ténèbres de la pauvreté vont reculer. Les ténèbres de cancer vont reculer de ta vie au nom de Jésus. Et je les vois commencer à reculer dès à présent au nom de Jésus. J'ai dit, je vois les ténèbres reculer au nom de Jésus. Voilà pourquoi le secret, si tu te rends compte que tu fais face à une situation qui te pousse à te résigner, rejoins une communauté en feu. Oui. Rejoins une église embrasée, une église de passionnés de Jésus, une église où on aime Jésus de tout le cœur, on aime Jésus sans compromettre, on veut le cœur tout entier à Dieu. Rejoins cette armée. Ne reste pas seul. Fais partie des familles d'impact. Fais partie d'une église de maison. Il faut que tu fasses partie d'une église de maison, d'une famille d'impact. Et quand on lance les programmes de prière à l'église, il faut que tu sois là. Même sur des temps de prière en ligne, il faut que tu sois là. Parce que tu vois, ce qu'on appelle la force de la prière corporative, associé à cela au manteau des pères que Dieu a établi sur nos vies. Oui, Dieu a établi des pères, des autorités spirituelles. Qui sont des autorités spirituelles. Quand tu associes tout cela ensemble, tu les combines. Je te dis que quel que soit le nom, le rang de ces démons, de ces sorciers, de ces forces, de ces barrières, de ces limitations, elles vont être obligées de tomber au nom de Jésus. Je finis en te parlant de la catégorie maintenant des indignés. Tu vois les indignés, ensuite, ce sont ces personnes-là qui ont compris, qui crient à Dieu. Dieu, toute délivrance avec Dieu. Avec Dieu, toute délivrance véritable. Je parle de délivrance avec Dieu. Elle commence toujours d'abord par un cri intérieur. Un cri intérieur. Un cri de détresse. Un cri de ras-le-bol. Un cri de assez c'est assez. Un cri de celui qui dit maintenant je refuse de subir. Dis avec moi je refuse. Dis avec moi je refuse. C'est vrai que tu dis je refuse. Même la manière avec laquelle tu dis je refuse, là, ça se voit que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est quoi ton problème? Tu veux continuer de subir les forteresses? Tu veux continuer de subir les faux raisonnements? Alors, quand je te dis je refuse, il faut que ce soit le je refuse. C'est ça même. C'est ça. Tu dois refuser. Tu dois refuser, mon frère. Tu dois refuser, ma soeur. Ça commence par ça. C'est ça même. Je suis venu te donner la mentalité des conquérants. La mentalité des indignés. Tu dois être indigné face aux forteresses. Une autre vie est possible. Il n'y a pas de fatalité. Ça fait 400 ans, on s'en fout. Depuis, excuse-moi, je parle un peu grossièrement, mais on s'en fout. C'est venu la saison de la libération. Une autre vie est possible. On n'est pas obligé de vivre tout le temps dans la peur, dans l'anxiété. On n'est pas obligé de subir les masturbations. On n'est pas obligé de subir la peur. On n'est pas obligé de subir l'amertume. On n'est pas obligé de subir le rejet. On n'est pas obligé de subir le manque de pardon. On n'est pas obligé de subir les rancunes. On n'est pas obligé de vivre une vie où on est tout le temps dans les critiques, dans les murmures, dans la rébellion. Même à ton corps, ça ne fait pas du bien. Aujourd'hui, la médecine, il est prouvé que la majorité des cancers
tiennent leur origine au niveau de l'état de l'âme, des émotions. La gestion, la mauvaise gestion des émotions. Ça, c'est comme ça qu'ils appellent ça en psychologie. Mauvaise gestion des émotions. Nous, on appelle ça quoi? C'est le cœur. C'est que tu laisses garder dans ton cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle des maladies qui sont d'origine physiologique. Oui, parce que ça touche d'abord, non, c'est psychophysiologique. Voilà, psychophysiologique. Ça commence par la manière de penser. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur, ce que tu entends dans ton cœur, et puis ça se manifeste ensuite au niveau du corps. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu veut que tu sois libéré de cela. Et ça commence par une détermination à avoir un cœur. Arrête de subir, mon frère. Arrête de supplier. Certains font comme s'ils supplient. Tu penses que Satan écoute le langage de la négociation? Les démons n'écoutent pas le langage de la négociation. Plusieurs font comme s'ils supplient. Tu peux supplier avec le démon? Tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'ils ont fait, Pharaon a fait au peuple d'Israël? Les gars, ils sont venus pour obtenir leur libération. Ils demandaient de les libérer. Pharaon leur a rendu la vie encore plus dure. On ne négocie pas avec eux. On les force à partir. On ne commande pas les forteresses. On les commande. De sortir. Ils font quoi là dans ton cœur? Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de toute forme de forteresse. J'ai dit, c'est le jour de la sortie de toute forme de forteresse. Si tu adoptes cette mentalité-là, ce matin, est-ce qu'il y a une personne ici qui veut sortir de toute forme de forteresse? Tiens-toi debout et commence à prier. À l'instant où tu vas commencer à prier pour ton cœur, tu dis, Seigneur, sonde mon cœur, examine mon cœur. S'il y a une seule forteresse, il faut qu'elle sorte de mon cœur aujourd'hui. Examine-les. Prends le temps devant Dieu. Forteresse, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Dis au Seigneur de scanner ton cœur. Là où tu gardais le rejet, là où tu gardais l'amertume, là où tu gardais les murmures, les critiques, tu retiens des personnes dans ton cœur. Tu refuses de pardonner. Regarde encore, regarde très bien. Regarde très bien. Là où il y avait encore tout ce qui était colère, tu gardais les pensées de masturbation, les pensées d'impudicité. Tu étais à l'aise avec cela. Élève la voix maintenant et commence à parler dans une attitude de repentance et commence à parler à Dieu. Je t'échange. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Ora broski tarabrosaya. Ora brosele. Ibara brosia. O shabara de rosia. Sharabra inderedoski taraba. O shabdera broski te. Umpateski terebroski taraba. Shibrida do shekatarabra. Oh yes Lord. Élève la voix avec moi encore une fois. Alors que tu es en train de le faire. Alors que tu es en train de faire cette prière. Au nom de Jésus. Je vois comment aller. Je vois maintenant tous les esprits qui se cramponnaient. Qui se cramponnaient à ces forteresses-là. Je les vois commencer à lâcher maintenant au nom de Jésus. Je les vois commencer à lâcher au nom de Jésus. Et je vois des guérisons que Dieu a commencé à guérir maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu qui parcourt ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. La main du Seigneur se meut maintenant en ce lieu. Qui regarde dans les cœurs, qui regarde à tous ceux qui sont sincères. Et il a commencé maintenant à opérer. Il y a des libérations qui se produisent. Il y a des situations qui sont en train de te débloquer. Je vois l'Esprit du Seigneur débloquer des situations pour lesquelles ça fait longtemps toi-même tu avais essayé par toi-même. Tu as essayé et tu as demandé qu'on te rende justice. Mais on ne te faisait pas justice. Alors que, et à cause de cela, tu avais commencé à nourrir des pensées d'amertume vis-à-vis de ces personnes-là. Là, alors que tu as décidé maintenant de rejeter cette pensée d'amertume, je vois l'Esprit du Seigneur en train d'aller débloquer la situation. Il y a des faveurs exceptionnelles que tu vas commencer à expérimenter. L'Esprit est en train de le faire. Oh. Il est en train de le faire. Les mains levées vers Dieu. Et un
cœur totalement restauré à lui. Les mains levées, les mains levées. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse-le te guérir. L'esprit de guérison en train de parcourir ce lieu. Tout ce qui s'appelle cancer, tumeur, tout ce qui s'appelle AVC, début d'AVC, séquelles d'AVC, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Il est en train de guérir. Bientôt tu vas chercher la douleur, tu ne la verras plus. L'Esprit du Seigneur est en train de passer par là. Il est en train de passer par là. Je vois le Seigneur guérir de la stérilité. Il y a quelqu'un ici, stérile de manière chronique. Avant 3 mois, tu viendras témoigner ici. Avant le délai de 3 mois, tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner de la guérison, de la restauration. Et à cette même période, l'année prochaine, tu porteras ton enfant. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Je le déclare au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit et le manteau que Dieu a déposé sur ma vie, je recommande au nom de Jésus la guérison maintenant de tous les cœurs brisés. Le Seigneur restaure maintenant. Là où il n'y avait pas la paix, tu reçois la paix intérieure. Là où tu étais rempli de tristesse, tu reçois une joie inexplicable. Là où tu étais anxieux, inquiet, tout le temps, tout le monde savait que tu es inquiet. Toi, on t'appelait même monsieur inquiétude, maman inquiétude. Là maintenant, tu vas recevoir une quiétude, une paix qui surpasse l'intelligence humaine. Elle est de te remplir maintenant. Il y a une greffe du cœur que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de greffer des cœurs. Il greffe des cœurs, il greffe des cœurs, il greffe des cœurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sa puissance est en train de le faire. Tout démon qui essaie de se cramponner, il y a un feu qui parcourt la salle maintenant. Et ce feu consume tous les démons qui étaient cramponnés aux forteresses. Alors que tu es en train de prier pour te débarrasser des forteresses, le feu de Dieu est en train de détruire tous les démons qui étaient accrochés derrière. Toi, tu fais ta part. Ta part, c'est de décider de sortir des forteresses. Et la part du feu des Saint-Esprit, c'est de consumer les démons qui étaient accrochés à cela. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et certains vont ressentir des cris. Parce que comme c'était cramponné à l'âme, ça peut créer des situations au niveau de l'âme. Mais c'est le feu de Dieu qui est en train de descendre maintenant et qui commence la guérison. Je commande maintenant la guérison divine de se produire dans les corps malades maintenant. Dans les corps malades, des guérisons, des maladies qui avaient été détectées, diagnostiquées et qu'on a dit que c'était des maladies incurables. Le Seigneur est en train de guérir des maladies incurables maintenant au nom de Jésus. Et il est en train de guérir maintenant au nom de Jésus. Il y avait quelqu'un avec quelque chose qui se baladait dans le ventre. Comme tu sens, c'était comme au niveau de ton ventre. C'était comme s'il y a quelque chose qui respire. Tu sens quelque chose qui respire au niveau de ton ventre. Maintenant, c'était un serpent. Je commande dans le nom de Jésus. Tout esprit de serpent qui entourait tes entrailles. Toi, cet esprit-là qui venait perturber les cycles hormonaux, les cycles menstruels de cette femme. Au nom de Jésus le Christ. Toi qui venais te nourrir de son sang durant sa période de menstru. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fin de tes œuvres. Aujourd'hui, c'est la fin de tes œuvres au nom de Jésus. Toi qui te disais tu es son mari de nuit, on te l'a donné. Aujourd'hui, c'est l'acte de divorce qui est prononcé. Aujourd'hui, tu la quittes totalement au nom de Jésus. Son époux, Christ, vient maintenant. Dans toute sa gloire, sa splendeur, sa colère et sa vengeance. Il vient avec sa vengeance maintenant au nom de Jésus. Il vous déloge par la puissance du Saint-Esprit. Vous dégagez maintenant au nom de Jésus. Esprit de mari de nuit, tu dégages. Serpent, dégagez. Maintenant, non, Jésus. Esprit de crocodile, sors de ce corps. Maintenant, par le feu du Saint-Esprit. Allez, jetez-vous dans le ride. Non. Esprit de torture, esprit de lenteur, esprit de lourdeur. Oui, esprit de lourdeur. Qui bloquait, qui diminuait sa carrière, son avancement dans sa vie. Maintenant, commande. Au nom de Jésus le Christ. Sors. Et ne reviens plus jamais. Maintenant. J'ai dit sortez. Et vous ne revenez plus jamais. L'Esprit du Seigneur se meut. Il a commencé. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. C'est un feu. Aucun esprit ne peut résister. Feu de Dieu, feu de Dieu. Parcours maintenant. Fais ton ministère. Saint-Esprit, fais ton ministère. Confirme. Viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans la vie de ces personnes, dans les cœurs et dans les corps, soit consumé au nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté, soit arraché maintenant par la puissance du feu. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit de lourdeur et de lenteur. Sortez maintenant. Sortez. Sortez maintenant. Dans le nom de Jésus. Je dis vous sortez, libérez. Je proclame la nation des captifs. Je proclame que les chaînes qui tenaient quiconque, les chaînes ténébreuses, les chaînes des ténèbres sont brisées maintenant au nom de Jésus. Je commande la libération
Porte des prisons, ouvrez-vous maintenant. Et je commande maintenant. Les destinées qui étaient enchaînées sont libérées maintenant. Les mariages qui étaient enchaînés sont libérés maintenant. Les foyers qui étaient enchaînés sont libérés. Sortez des prisons, sortez maintenant. Le peuple de Dieu sort, sort, sort. Peuple de Dieu, sortez, sortez des prisons. Sortez des cages, sortez des cages. Sortez des cages, sortez. Votre Dieu, notre Dieu est arrivé aujourd'hui. Il vient avec sa vengeance et sa libération. Sortez des cages. Les portes sont ouvertes. Les geôliers sont liés. Les geôliers sont liés. Les gars chaînés. Les portes sont ouvertes. Sortez maintenant. J'appelle la destinée à sortir. Les destinées qui étaient en cage sont libérées maintenant. Les mariages en cage sont libérés. Les santé qui étaient en cage. La santé, la santé, la santé. Les finances, les affaires qui étaient en cage sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Maintenant. 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 Cage dans la gueule de ce lion. Dans la gueule de cet ours qui retenait les âmes que Dieu a libérées et affranchies. Je commande que la gueule s'ouvre. La gueule du lion s'ouvre maintenant. La gueule des loups s'ouvre maintenant. La gueule des ours s'ouvre maintenant. Et vomit les destinées. Vomit les gloires. Relâche les gloires. Relâche leurs affaires. Relâche leur santé. Relâche. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Ah. Oh, oh. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Oh. Oh. Il est là. Glorieux. Notre Dieu. Oh. Tu es excellent. Ah. Et puissant. Jésus. Jésus-Christ, nous levons nos mains pour t'adorer. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Une gloire supérieure, un poids de gloire supérieur. Tu repars d'ici avec un poids de gloire supérieur. Tu reçois cette gloire, elle se manifestera. Tu es excellent. Chabredado. Et puissant. Notre Dieu. Notre Dieu. Nous levons Levons nos mains pour. pour t'adorer. Église, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis Quand? combien Et je veux qu'on l'entende comme un chant de délivrance. tu es Excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons Nous levons nos mains pour t'adorer. et te dire. Dis combien Ah. nous t'aimons. Nous levons, nous levons, nous levons. Nous levons nos mains. Ah, c'est ça, c'est ça. Pour t'adorer. Pendant que tu es en train d'adorer, regarde ce qu'il va faire. Regarde la gloire qui est ici. Il y a une grande gloire. Il y a une grande gloire. Il y a une grande gloire. Attention, tu peux la contenir. Elle vient sur toi. C'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement de gloire. Il retire les vêtements de honte. Il te donne les vêtements de gloire. Oh, je vois les mariages qui sont réconciliés. Le poids de gloire vient réconcilier ton mariage. Je vois des foyers réconciliés. Je vois cet homme qui t'avait abandonné. Je vois le père de tes enfants revenir. Je vois le père de tes enfants. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler. Nous levons Pour t'adorer. te dire. Dis combien Je vois des mariages réconciliés. Je vois des foyers qui sont en train de réconcilier. levons nos mains. Aïe, 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 aïe. Adorer. Je vois une femme stérile enfantée. Je vois la fin de la stérilité dans ta vie. Essuie tes larmes, essuie tes larmes. Levons nos mains Ton Rédempteur s'est levé. pour t'adorer. Il essuie ta honte. Dis Tu as été la
briser ta famille. Mais j'ai juste envie de te dire, voici venu le jour. Voici venu le jour de ton salut, le jour de la libération. L'histoire a changé de camp. Le pouvoir a changé de camp. Nous t'aimons. Pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Y a-t-il quelqu'un qui veut le dire une dernière fois? Laissez-moi l'assemblée. Assemblée, allez-y, nous levons nos mains. Nous levons. Plus fort, plus fort, plus fort. Tu te souviendras de ce jour. Il y a la vengeance de Dieu là maintenant. Tu as été victime de complot. Tu as été victime de complot. Le vengeur est arrivé. La vengeance est là. Ils viendront te demander pardon. Eux-mêmes. Ils viennent se dénoncer eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. Come on, come on, come on. Vas-y encore, vas-y encore. Ah. C'est ça même, c'est ça même. Une dernière fois, il se doigts-là. Une dernière fois, indigné. Pour ta... te dire notre tu peux acclamer maintenant ta libération. Acclame, 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 acclame.